Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter le premier fabricant des pays nordiques à produire du jus frais de légumes crus pressé à froid. C'est ici, derrière cette modeste porte. On peut entrer ? Oui, allons-y. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'un fabricant de jus ordinaire. Ici, on produit du jus frais, cru, pressé à froid. Toutes les matières premières sont d'origine biologique et le processus de production respecte les normes de production biologique. Et que fabrique-t-on ici ? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire du jus vert, notre Evergreen Juice, riche en épinards. Et d'où viennent les épinards ? Celles-ci viennent d'Italie. Pour le moment, nous importons d'Italie, mais prochainement, nous comptons trouver des fournisseurs estoniens. Toutes les matières premières doivent être correctement rincées. Oui, tout doit être parfaitement lavé. Quelle quantité d'épinards va être transformée en jus ? Environ 10 à 20 kilos. L'ingrédient principal, c'est le concombre. Il représente 38% de la composition du jus. Nous n'avons pas encore commencé. Le concombre, je vois. Il y en a beaucoup plus ? Oui, au total, environ 200 kilos. Chaque boîte fait environ 30 kilos. Et tout cela va donner combien de jus ? Environ 1000 bouteilles. À partir de cette quantité de concombre ? C'est ça. Nous allons encore y ajouter des pommes, du persil et d'autres ingrédients. Cette usine de jus bio a lancé sa production au mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, combien de fois avez-vous changé la recette ? Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas obtenir le goût recherché ? Non, nous n'avons pas changé la recette. Cela nous a pris 6 mois pour mettre au point une recette qui soit aussi bonne que saine. Pourrais-tu m'expliquer ce que veut dire le label bio ? Il paraît qu'en Europe, il suffit que 5% de la composition d'un produit soit bio pour qu'il obtienne le label. En résumé, si le fermier s'est rendu à son travail en vélo, le produit peut déjà être labellisé bio. Non, ce n'est pas aussi facile que cela. Les agricultures de produits bio sont soumises à des contrôles rigoureux. Ils n'ont pas le droit d'utiliser de produits chimiques comme certains pesticides par exemple. Je me suis rendu moi-même sur les lieux de production de pommes. Là-bas, ils utilisent des cages à oiseaux. Les oiseaux s'y installent et se nourrissent des larves qui pourraient nuire aux pommes. Et oui, c'est bien vrai, ils n'utilisent pas de produits chimiques habituellement employés dans la production de pommes non bio. Le jus est pressé à froid, mais avant cela, il y a 2 étapes importantes, le lavage et le séchage. Il s'agit de l'étape la plus importante de la journée. Bien sûr, on ne lave pas les pommes une par une. Cela prendrait trop de temps et utiliserait une trop grande quantité d'eau. On utilise cette machine. Lorsqu'une pomme est abîmée et détectée, on la jette. Des personnes sont en charge de cette tâche car la machine n'en est pas capable. Il s'agit d'une tâche délicate, ne les dérangeons pas plus. Poursuivons. Les pommes continuent leur chemin par ici, dans la machine. Elles sont soumises à une vapeur chaude. C'est exact. Tout d'abord, les pommes sont pulvérisées avec de l'eau chaude et ensuite avec de la vapeur. Cela afin d'éliminer toutes les impuretés à la surface. Cette machine est curieuse. Elle sert à quoi ? C'est ici que sortent les résidus. Après pression à froid, il reste environ 20% de résidus de pommes. Ça ressemble à la pomme sans le jus. C'est bon et c'est bio. Et vous ne disposez pas d'une presse classique ? Une presse avec une manivelle qui grince et le jus qui coule ? Non, nous avons opté pour une technologie moderne. Les quantités sont trop importantes pour utiliser une presse classique. Cela demanderait trop de temps et d'énergie. Mais peut-être qu'il vous suffirait d'appeler quelques Estoniens costauds, non ? Après la presse, le jus est stocké dans des réservoirs. Et sur cet écran tactile, les touches correspondent à des réservoirs de jus différents. Si on s'amuse à appuyer sur les touches, la machine mélange les jus et produit le jus final. C'est ça. Il s'agit d'une machine qui mélange les jus. On remplit les réservoirs de jus différents et ensuite, en fonction de la recette, on les mélange en suivant les proportions dans un grand réservoir. C'est aussi facile que ça ? Eh oui, la machine fait le mélange elle-même. Pour presser les oranges, c'est plus compliqué. La machine doit séparer la pulpe de la peau. Lors du processus de fabrication de jus bio, il est également très important de brasser le jus en continu. Sinon, il se forme des précipitations.
Et là, qu'y a-t-il dans ces containers? Il s'agit d'un espace important, ce sont les locaux de nettoyage. En langage technique, le cleaning space. Toutes les machines servant à la mise en bouteille sont nettoyées ici en fin de journée. Et ça, c'est la grande brosse pour brosser les tuyaux? Non. Le nettoyage des machines nécessite l'utilisation de produits chimiques puissants afin que nulle bactérie ne survive et ne contamine les bouteilles. Au fur et à mesure de la visite, je commence à comprendre le fonctionnement de cette unité de production. Dans cette partie, c'est là où travaille le personnel. Et là, ce sont les machines. C'est à peu près cela, oui. La mise en bouteille est évidemment automatisée. Cependant, il faut qu'une personne charge les bouteilles et les décharge ensuite. Tout n'est pas automatisé. Les systèmes entièrement automatisés ne se trouvent que dans les très grosses entreprises. Alors, quelle est la valeur nutritionnelle de ce jus? Ce jus a une saveur délicieuse très prononcée. Si l'on en boit 3 ou 4 verres par jour, on se sent immédiatement bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier de manger. Et la bouteille en plastique qui contient le jus, c'est bio, ça? L'utilisation de bouteilles en plastique n'est pas anodine. Nos jus sont pressés à froid. Nous ne les pasteurisons pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à une haute température. Pour le mettre en bouteille, nous leur soumettons une très haute pression, équivalente à 5 fois la pression au plus profond de la mer. Par conséquent, les bouteilles doivent avoir une certaine flexibilité. Le processus dure 3 minutes. C'est pour cela que nous utilisons des bouteilles en plastique. L'avantage est que le jus non pasteurisé conserve mieux son goût et ses vitamines. Sa durée de conservation est de 1 mois à 2 mois et demi. Est-ce que cela veut dire que la pression permet de conserver le goût et les vitamines? Oui, le goût est ainsi mieux préservé. Sous pression, les molécules sont extrêmement serrées. Cela évite toute fermentation. Le jus est soumis à une telle pression que les bactéries sont incapables de se développer et d'entamer le processus de fermentation du jus. Avez-vous déjà goûté le jus avant et après la mise en bouteille? Y a-t-il une différence de goût perceptible? Nous goûtons le jus au début de chaque production. Aussi bien avant qu'après? Oui. Suite à une pression de 6000 bars, dans quelle mesure le goût change? Justement, il ne change pas. On obtient le même goût que le jus frais. L'avantage, c'est la durée de conservation que permet l'emploi d'un tel processus. Est-ce qu'il existe beaucoup de lieux de production similaires dans le monde? Ou bien est-ce le premier? Presque. Si on regarde la carte du monde, nous sommes les premiers dans le nord de l'Europe à produire de la sorte. Et au total, dans le monde, combien y a-t-il d'entreprises similaires? Environ 200 dans le monde entier. Et pourquoi avez-vous décidé d'entreprendre ce genre de production en Estonie? Cela doit coûter cher. Nous avons voulu produire un jus qui n'existait pas ici avant. Les jus ordinaires sont pasteurisés et, soyons honnêtes, ne contiennent pas beaucoup de vitamines suite au traitement. Sans parler des additifs comme les conservateurs, le sucre, etc. Ce n'est pas un jus que l'on veut boire tous les jours ni donner aux enfants. Le jus que nous souhaitions boire n'existait pas encore. C'est pour cela que nous nous sommes lancés nous-mêmes dans la production. Il existe différents jus de différentes couleurs, vert, jaune, rouge, orange. Quelle couleur souhaitez-vous prochainement produire? Il y en a effectivement 4. Et un jus bleu? Non, nous n'avons pas encore de jus bleu. Cela dit, nous n'avons pas encore utilisé la myrtille dans la composition de nos jus. Si c'était le cas, j'imagine que le résultat serait bleu. Quelles seraient les autres couleurs possibles? L'arc-en-ciel en compte 7. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Serait-il possible d'obtenir des jus de 7 couleurs? À mon avis, c'est possible. Il suffit de prospecter un peu dans nos forêts et jardins. On peut combiner différents éléments et obtenir une palette de couleurs et de saveurs variées. Oui, je pense qu'il est possible de couvrir le spectre de l'arc-en-ciel. J'ai quand même une question concernant le goût. Dans les grandes surfaces, on trouve des kilomètres de rayons de jus délicieux présentés dans de beaux cartons. Et puis là, caché dans le frigo, ce genre d'emballage plus petit et banal. Il coûte beaucoup plus cher et on dirait de l'eau avec un vague goût d'orange. Pourquoi est-ce aussi fade? Je pense qu'il y a beaucoup de sucre ajouté et d'additifs dans les jus ordinaires. Les gens sont habitués à ces dérivés. Si vous goûtez le jus bio, il a meilleur goût. Mais je vois ce que vous voulez dire.
Certains produits commercialisés, soi-disant bons pour la santé, sont faits à base de céleri et de concombre et n'ont pas vraiment de goût. Nous avons voulu créer un produit qui a du goût et que les gens auront envie de boire tous les jours. Je ne vais pas faire de publicité car je ne peux pas goûter tous les produits en question aujourd'hui.